Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière méditation sur le chemin de la croix. Depuis mercredi, nous avons suivi quelques étapes du parcours de Jésus, depuis Gethsémané jusqu'à la croix du Golgotha. Et ce jour de samedi est un jour particulier, un entre-deux pourrions-nous dire. La croix est passée, la résurrection n'est pas encore arrivée, pourrions-nous dire un jour vide, en tout cas un jour où chacun des protagonistes se retrouve pour réfléchir. Les disciples, bien sûr, les femmes qui suivaient Jésus, mais les Juifs, les Romains, les soldats, chacun se retrouve face aux événements et je dirais même mieux, se retrouve face à lui-même. Ce jour, c'est d'abord un jour de silence. Et si nous suivons bien le texte depuis Gethsémané, nous nous rendons compte que nous sommes frappés par quelque chose qui va aller en augmentant. Ce quelque chose, c'est le bruit. Dans le jardin, déjà, quand les hommes en armes arrivent, même si le texte ne le dit pas, nous pouvons le lire entre les lignes. Ce fut une arrestation bruyante et mouvementée. La cohorte, le tribun, les huissiers des Juifs viennent pour se saisir de Jésus. Et ce bruit va aller en s'amplifiant. Devant le Sanhédrin, d'abord, les hommes, nous dit la parole, qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogèrent en disant « Si tu es un prophète, le Christ, devine qui t'a frappé ?» Mais c'est devant Pilate que les cris vont jaillir. Terrible. Crucifie, crucifie-le. Et puis, ôte, ôte, crucifie-le. Les Juifs criaient, la foule criait. Près de la croix également, une foule immense est amassée là, et le bruit est très fort. Les passants l'injuriaient, d'autres se moquaient, jusqu'au moment où Jésus expira. Se produisit alors un bruit terrible. La Bible dit un tremblement de terre. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, comme si la nature elle-même poussait un cri de douleur devant la mort de son Créateur. Puis tout à coup, plus rien. Le silence. Silence absolu. Le silence de la mort. C'est dans ce silence que le corps du Sauveur est déposé dans le sépulcre. La pierre est roulée, c'est fini. Le Fils n'est plus. Et ce silence va se poursuivre jusqu'au matin de la résurrection. C'est le temps du silence, c'est le temps de la réflexion, du retour sur soi. Que s'est-il passé alors dans le cœur des disciples et de tous ceux qui le suivaient? Qu'ont-ils ressenti pendant ces longues, interminables heures de silence? Quelles questions se bousculaient dans leur esprit après avoir vu leur maître en croix? Qu'ont-ils ressenti? Tristesse, colère, déception?
culpabilité peut-être. Au-delà de l'immense bouleversement, une grande déception devait les habiter. C'est ce que vont exprimer les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, à l'homme qui les accompagnait. Nous espérions que, mais voici que. L'espérance est morte, la vie a disparu. Ce samedi que nous appelons Samedi Saint est l'accomplissement d'une parole de Jésus. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain est tombé en terre. Il ne se passe rien. Les femmes qui marchent vers le tombeau dans le matin blême se posent la question: qui nous roulera la pierre? Ce samedi est comme un glacial jour d'hiver. Les champs sont nus, tout paraît à l'abandon, et nul ne peut imaginer que demain ces champs seront couverts du fruit de la terre. Il ne se passe rien. Pourtant, nous savons que sous terre, le grain attend son moment pour paraître. Sous terre, le Christ attend son heure pour paraître dans la gloire. Ce samedi nous fait penser aussi à certains moments de notre vie, quand tout est glacial, improductif, nu, quand nos rêves sont brisés, quand nos espoirs enfouis, que tout a volé en éclats comme mort, et nous espérions tellement autre chose. Chers amis, dans nos vies aussi, le grain va germer et la plante va apparaître. Ce samedi saint est un appel à l'espérance. Ne vous laissez pas arrêter par les apparences. Ne croyez pas que tout soit fini. Sachez que celui qui est la vie travaille en silence et que son travail aboutira. Ne nous laissons pas figer parce que ce que nous attendions ne s'est pas réalisé. Ne disons pas « nous espérions que, mais voici ». Le Seigneur a plus et mieux pour nous. Demain, le cri retentira. Il est vivant. Ce cri retentira pour nous, dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos attentes. Ne disons pas « il ne se passe rien », disons « dans le silence, il travaille ». Et bientôt, je verrai le fruit de son travail et j'entendrai le cri. Il est vivant, il est ressuscité. Je vous souhaite une fête de Pâques bénie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.